Bonjour, suspense incroyable pour cette dernière étape avec plusieurs leaders dans une poignée de secondes. Dernière étape du jour aujourd'hui avec 154 km entre Akbang Nizum et Cotonou. Dernière chance également pour les Marocains de s'emparer du maillot jaune, toujours sur les épaules de l'Érythréen Abtib. Parce qu'on n'a plus que 2 secondes, comme tu peux le constater là. Je suis en train de marquer les 10 premiers du classement général. Là, la tactique, oui, c'est conserver le maillot. Et puis se méfier sur les bonifs, quoi. « 60 coureurs sont au départ, beaucoup veulent encore se montrer. Le Français Martin Enzo n'attend pas pour attaquer, il se lance pour un raid en solitaire. Mais seul contre le vent, sa tentative ne durera que quelques kilomètres. Au kilomètre 20, le peloton se regroupe. À l'avant, les Marocains ne laissent aucun répit au maillot jaune. Ils le harcèlent tour à tour pour le faire craquer. Au premier sprint intermédiaire, l'Algérien Mimouni réussit à s'extraire du peloton. Il remporte le sprint devant l'Allemand Lender et le Marocain Ed Dormi. À la mi-course, le peloton est toujours groupé et roule maintenant à une allure modérée. L'approche du second point chaud va relancer la course. Une échappée de 13 coureurs s'est formée avec des équipiers de différentes équipes. C'est l'Allemand Jonas Beck qui lance le sprint. Le coéquipier du maillot jaune l'emporte devant le Marocain El Sabahi et l'Algérien Amari Hamza. À l'entrée de la ville historique de Ouida, l'échappée a presque 2 minutes d'avance sur le groupe maillot jaune. Mais la présence d'El Sabahi condamne les fuyards. El Sabahi est 5e à 5 secondes seulement d'Abtib. Trop dangereux pour l'équipe du maillot jaune qui doit réagir. Chute collective à 3 km de l'arrivée. Plusieurs coureurs sont légèrement blessés, notamment le premier attaquant du matin, le Français Martin Enzo. L'arrivée a lieu sur la place de l'Amazone à Cotonou. Ed Dormi règle le sprint. Le vainqueur du Tour 2023 fait un doublé. Il gagne l'étape et le Tour. Yoel Abtib perd le maillot jaune à la dernière minute. Martin Enzo passe la ligne avec des blessures heureusement sans gravité. Achraf Ed Dormi ajoute une nouvelle victoire à son palmarès. L'Algérien Azzedine Lagam fait une très belle seconde place et l'Érythréen Yoel Abtib finit 3e à 9 secondes. Superbe performance d'ensemble des Marocains. Après cette victoire marocaine, je vous propose maintenant une rencontre exceptionnelle avec Ishola Akpo, un artiste de renommée mondiale. Ishola Akpo est un artiste béninois de 41 ans. Son travail est actuellement présenté à la Biennale de Venise. Il est aussi présent à la Fondation Zissou de Ouida. Cette installation s'appelle « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Et c'est une installation qui raconte la vie d'une femme qui est connectée au monde. Et cette histoire, c'est l'histoire de Dossi, qui est ma grand-mère maternelle, où je raconte son histoire de dot. Là, vous avez des plats et des bols émaillés, c'est de la vaisselle, qui est essentielle dans les objets de la dot. Et vous avez une bouteille de gin qui est au milieu. Parce qu'on trouve que dans la culture béninoise ou africaine, on trouve que c'est une boisson qui a de la valeur, qui est importée. Et donc pour relier les ancêtres, pour invoquer les ancêtres, il faut aller chercher quelque chose qui a de la valeur
pour pouvoir inviter nos ancêtres. Et c'est pour ça que cette boisson est capitale dans les objets de la dot. Ce n'est pas une question de est-ce que les femmes buvaient? Non, les femmes ne buvaient pas, ne boivent pas. Et d'ailleurs, la boisson gin n'est pas destinée aux femmes, c'est destiné plutôt aux ancêtres, à nos divinités. Alors, ce bol, elle l'a eu avant ma mère. Et j'ai voulu en fait montrer ce bol pour connecter l'histoire de ma grand-mère au monde. Ishola joue entre tradition et modernité. Il explore le réel pour rejoindre l'universel. Son œuvre relie son histoire familiale à l'histoire de son pays. L'histoire, elle est personnelle, mais elle est collective. Et c'est ce que je suis en train de transmettre. C'est ce que je suis en train de raconter aussi à travers mon travail. Fin de ce tour cycliste sur TV5 Monde. À l'année prochaine pour le 20e anniversaire. Au revoir.